Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'air impuissant ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et voilà que le Seigneur vient avec nous, au milieu de nous, on continue envers et contre tout, précisément, et nous venons de le chanter avec ces paroles de la petite Thérèse de Lisieux. Vous apercevez la malicieuse, toute ouverte à l'amour de Dieu et au don. Dieu ne vient pas n'importe comment à nous, il vient en se donnant, voilà, à travers toutes les situations, y compris de santé, d'épidémie, n'est-ce pas, dans lesquelles que nous traversons, un peu à l'unisson du monde entier, ce qui nous rappelle qu'on est une famille humaine, et une famille qui, à travers tout, les hauts et les bas, grandit. Et votre présence, vous 5 catéchumènes de notre paroisse, unis à des milliers d'autres partout dans le monde, en séjour, eh bien, est source aussi d'espérance pour nous. Voilà. Heureux devant aperçoit derrière la fenêtre, dans cette salle un peu aménagée, l'oratoire étant un peu trop petit, les églises un peu trop grandes, dans ces journées particulières devant le clocher de Saint-Martin, à l'unisson bien sûr de tous les autres clochers de notre vallée. Certains d'entre nous, nous rejoindront dans la prière cet après-midi, peut-être en voyant la transmission de cette messe, là aussi à l'unisson de toutes les messes partout dans le monde. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Regarde, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Je vous rassemblerai de tous les pays, je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un esprit nouveau, ainsi, par vous, je montrerai que je suis le Dieu saint. Eh bien, laissons le Dieu saint nous sanctifier, jour après jour, à travers tout ce qui fait nos vies, nous rejoindre dans sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, André, Nora, Jessica, Chun-Lip et David, que tu as appelés au baptême, approche du jour où ils proclameront leur foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, qu'ils retrouvent en lui leur dignité de filles et fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir en communiant déjà réellement à sa parole, une présence réelle de Jésus dans sa parole. Le Seigneur ne fait pas moins de cas de sa parole que de son corps, disait Saint Jean-Marie Vianney, Saint curé d'Ars. Et en ce moment même, dans toutes nos églises sont distribuées au compte-gouttes, bien sûr, mais les feuilles de messe, les textes qui nous permettent de communier, et notamment cette première lecture que nous allons recevoir maintenant. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Raphidim, et le peuple avait soif.
Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur. « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fut ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu'il l'avait mis au défi, en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur est vérité, et la loi délivrance. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet,
les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis, « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu,
et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une rencontre, de l'eau, une adoration. Voilà peut-être 3 accents de notre célébration de ce dimanche, en catimini, mais unis dans la communion des saints, comme on dit, à tout le monde, à toute l'Église, visible et invisible. Unis aussi à tous ceux et celles, très nombreux, en France, 95%, peut-être qui ne vont jamais à la messe et qui soudain, parce que les messes sont publiques, en tout cas sont supprimées, pour qui la messe pourrait manquer, curieusement. C'est étonnant. Comme quoi la messe, même si on n'y est pas, elle est vraiment pour tout le monde. Voilà. Une rencontre, vous voyez, alors que nos rencontres sont limitées avec des distances de sécurité sanitaire en séjour, tous un peu des pestiférés potentiels, eh bien ça n'empêche pas le Seigneur de venir. De venir. Et quelle que soit notre situation, pas seulement physique, morale, spirituelle, pire que tous les virus qui pourraient nous infecter, c'est le mal, le péché, Jésus vient. Et cette femme, vous voyez, avec tous ces maris, là, on a eu 5 de suite, mais ça symbolise un peu toutes les sortes de péchés, de mots, MAUX, dans lesquels on peut être exposé, eh bien ça n'empêche pas le Seigneur de venir. Quelle heureuse nouvelle, quelle que soit la situation météorologique, on pourrait dire, extérieure ou intérieure, Dieu vient. Il vient vous rencontrer. Et le baptême, le chemin qui mène au baptême et le chemin qui suit le baptême, c'est une histoire de rencontre. C'est pas fini. De rencontre avec le Christ, et en lui, rencontrer son Père, en esprit et en vérité, rencontrer les autres, reconnaître que nous ne sommes pas juste notre petite famille, même si actuellement on est un peu confiné en famille de chair et de sang, mais bien plus, une église, une famille de familles. Et puis dans cette rencontre, vous voyez que le Seigneur, il ne vient pas les mains vides, il vient les bras ouverts, et il vient surtout avec ce cœur transpercé, l'eau et le sang qui en jaillissent et qui sont source du baptême et des sacrements. On le voit d'ailleurs sous cette petite présentation là derrière moi. Et il vient aussi au bord du puits, vous voyez, rencontrer cette femme en pleine chaleur du jour. 1 heure en général, on ne vient pas dans ces pays, il fait trop chaud, prendre de l'eau à cette heure-là, c'est pour être vu de personne. Comme elle a une vie un peu bizarre, eh bien, elle vient en pensant que personne va la voir. Et bien, le Seigneur est là. Et il y a cette histoire d'eau, de soif, de quiproquo, on ne sait pas qui a soif. En fait, les deux ont soif. Pas simplement soif physique, pas simplement soif de bonne santé, n'est-ce pas, mais soif de salut. Ça va souvent ensemble. Jésus guérit souvent, et bien sûr, par les temps qui courent, tout ce qu'on peut faire pour empêcher les maladies de toutes sortes, et les soigner, les guérir, on fait. Et en même temps, au travers et au-delà des guérisons, ou pas d'ailleurs, physiques et morales, il y a la guérison spirituelle, il y a la vie éternelle, il y a l'eau vive. Et votre baptême jaillisse du cœur du Christ, l'eau et le sang, pour vous rejoindre dans le baptême, la confirmation, la communion. Et ça, envers et contre tout, à travers, encore une fois, toutes les saisons, tout ce qui peut nous arriver, de pire et de meilleur, comme dans une vie de couple, et dans la vie tout court, l'eau vive vous sera offerte. Et enfin, cette rencontre, qui est une rencontre où l'eau vive est donnée, elle débouche, vous avez vu, sur une adoration. Plus grand que nous par les temps qui courent, encore une fois, on peut se dire, oula, nos fondations se bougent. On a l'impression que il y a des choses qu'on nous demande de ne plus faire, mais c'était aussi naturel que le soleil qui se lève le matin, ou la lune, ou les étoiles la nuit. Et là, c'est un peu, j'exagère, mais comme si on nous avait décroché les étoiles, la lune et le soleil. On se dit, mais qu'est-ce qui reste ? Il reste le Seigneur qui crée ce monde, qui peut-être nous appelle ainsi à quelque chose de plus essentiel, à être plus qu'à faire, puisqu'on peut faire moins de choses. Bon, eh bien, cherchons même si on fait moins de choses et on a moins de rencontres visibles, à y mettre plus d'intensité, plus d'amour, et puis au cœur, vous voyez, de ces rencontres. Dans nos églises aussi, on a cette chance-là, qu'elles soient ouvertes encore. À Rome, je sais qu'à un moment, elles avaient été fermées, le pape a demandé qu'elles soient réouvertes et que, évidemment, sans venir en grand rassemblement, mais les uns et les autres puissent prendre conscience de cette chance d'avoir aussi des lieux, bien sûr. C'est pas que cette montagne, la colline de la Madeleine, là, qui est derrière nous, l'église Saint-Martin qu'on aperçoit, et toutes nos églises de village, qui sont des lieux de rencontre, bien sûr. Toutes nos familles, la preuve ici, dans ce presbytère aujourd'hui, le Seigneur peut nous rencontrer n'importe où, et le terrain évidemment privilégié, derrière tous ces lieux, ouverts ou pas ouverts, c'est notre cœur. Mais c'est vrai que ces cœurs à cœur, peut-être on pourrait les nourrir
dans ces jours, en venant de temps en temps dans nos églises. Je pense à Cernay-la-Ville, Dampierre-en-Yvelines, Saint-Rémy-les-Chevreuse ou Chevreuse, qui sont tous les jours ouvertes. Voilà. Et puis quand on ne peut pas, on est chez soi dans notre petite cellule intérieure pour laisser le Seigneur nous rencontrer envers et contre tout, nous donner cette eau vive, cette soif d'amour et d'être aimé, et aussi nourrir en nous cet esprit d'adoration, ce Dieu plus grand, plus profond, plus intime et plus grand que nous, pour lequel nous sommes faits. Il n'y a pas de rencontre d'amour sans confiance. La petite Thérèse de Lisieux nous dit ça aussi, c'est la confiance, rien que la confiance, c'est la même racine que le mot de foi, qui permet l'amour. Alors, en ce dimanche de carême, chers catéchumènes, chers futurs baptisés, vous allez recevoir plus, on va dire, officiellement, cet acte de confiance, ce credo. On va se lever. Chers catéchumènes, en union avec vos accompagnateurs, en union aussi spirituelle, de désir avec vos parrains et marraines, vous allez recevoir la force de Dieu dont nous avons besoin pour le combat spirituel que nous avons à mener. Vous qui êtes appelés par Dieu, Nora, André, Jessica, Jenny et David, vous pouvez vous incliner et nous, ici présents avec vous et pour vous, nous prions. Prions pour André, Nora, Jessica, Jenny et David à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Et recevez cet acte de confiance, de foi, que nous allons proclamer ensemble, qui vous est donné aujourd'hui par l'Église, et auquel nous allons ensemble bien communier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre prière va s'élargir à travers ces intentions universelles qui passent par vous et qui vont au-delà. Pour André, Nora, Jessica, Chenlip et David, qu'à l'exemple de la Samaritaine, ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour qu'en recevant Jésus comme son Maître, ils deviennent des vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde,
terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour que les élus qui vont se mettre au service des villes et des villages sachent gérer dans l'intérêt de tous et répondre aux besoins de leurs administrés. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour le Saint-Père, pour les évêques, pour les prêtres et pour tous ceux qui doivent faire face à la situation de pandémie, les personnes malades et leur entourage, les médecins et tous les personnels de santé. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions André, Nora, Jessica, Chunlip et David. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive. Qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et de leurs fautes. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mal, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est cette force que Jésus, à travers ses prêtres et ce geste de l'imposition des mains, continue de nous prodiguer et que vous recevez. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils peuvent chercher. Devant toi, qui seul est saint, avec confiance, ils ouvrent leur cœur. Dans ton amour, délivre André, Nora, Jessica, Chunlip et David de leurs entraves, rétablis leur force, étanche leur soif et accorde-leur ta paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et pour toujours, commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à André, Nora, Jessica, Chunlip et David le chemin à suivre dans l'Esprit Saint pour qu'en se tournant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons nous asseoir.
foi en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur, qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric et son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, tout particulièrement de Robert Henrion, Evelyne Blasio, Mathieu Tequi-Bidois de Chevreuse, Palmyre Fauvrez de Dampierre et Hermondo Morgado, décédé cette semaine, et de Ginette et Camille Dionisi, Lorenzina Deitos, Monique Forgeot, Bernard Louchard, Jacqueline Vendôme, Marie Vergne, Gervais Gérard, Suzanne Dupuich et Catherine Duval, confiées à notre prière. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Prions aussi pour tous les défunts de vos familles. Sur nous tous, enfin, sur nos 5 catéchumènes, Nora, John-Lip, David, Jessica et André, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints patrons de nos 9 clochers, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers futurs frères et sœurs, dans le baptême, je crois dimanche prochain, vous recevrez après le don du credo, de la foi de toute l'Église qui vous est partagée aujourd'hui, mais la prière du Seigneur. Alors, on ne va pas attendre ce dimanche prochain, déjà pour la connaître, pour utiliser cette prière, mais justement à l'unisson de toute l'Église, du monde entier, et pour le monde entier, reprenons cette prière de rencontre par excellence. On ne dit pas mon Père, on dit notre Père, même si on ne peut pas se rencontrer physiquement comme on voudrait. Eh bien, c'est bien pour tous que le Seigneur nous unit dans un même esprit avec confiance. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis béni de te recevoir
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit le Seigneur. Cette eau deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Oui, heureux ceux qui t'approchent de ton autel, Seigneur, heureux les habitants de ta maison, ils peuvent toujours te louer, mon roi, mon Dieu. Corps du Christ. Amen. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. L'offrande de vos vies, adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. adorez-le, bénissez-le, Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie, adorez-le, bénissez-le, Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies, adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Prions pour tous ceux et celles qui ne pourront pas le vivre aujourd'hui. Nous sommes conscients de la grâce que tu nous offres, qui n'est pas pour nous, que pour nous, qui est à partager. Prions pour que dans la communion spirituelle, de désir, tous ceux et celles qui désirent ta présence aujourd'hui dans la messe, ta communion, puissent recevoir autant de grâce que nous ici, ce matin. Ensemble, prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen. Ceux qui nous rejoignent, qui nous rejoindront dans la journée ou plus tard par le moyen de la vidéo, ne pourront pas échapper aux annonces paroissiales. J'en profite. Donc de prendre le lien de nos 9 clochers, ce carême en quarantaine que nous traversons ensemble. Et puis nous verrons bien les dispositions à venir pour les célébrations ou pas, en petit nombre ou pas du tout, qui nous seront permises. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, bien sûr que nous restons en communion les uns avec les autres. Je parlais des églises ouvertes, je parlais bien sûr de tous les moyens télévisés, nationaux ou autres, même internationaux. Je crois qu'il y a même, c'est noté dans le lien, une messe, la messe du pape du matin à 7h, avec laquelle on peut communier. En tout cas, peu importe les moyens, il y a aussi cette prière à Saint-Roch, qui a été dans l'histoire invoquée contre les épidémies. On a une statue de Saint-Roch dans l'église de Chevreuse. Mais écoutez, c'est une dévotion parmi d'autres qui peut compter. Et puis nous verrons bien donc dimanche prochain de quelle manière on pourra poursuivre notre route ensemble et ou à distance, en tout cas en famille, au sens large du terme. Merci infiniment à vous d'être présents ce matin, de partager cette présence à tous ceux et celles qui vous portent, vous le savez, et pour qui nous sommes aussi rassemblés. Merci à mes frères prêtres aussi de leur communion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce en nous confiant à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à qui ce mois de mars aussi est consacré, en toute l'intendance au sens large du terme de l'Église. On a cette belle statue du Vietnam qui nous rappelle, et d'ailleurs dans l'origine aussi de plusieurs pays, d'entre vous, chers catéchumènes, que c'est le monde entier qui intéresse le Seigneur. Il est pour tous, et la Vierge Marie est bien la mère de tous. Elle Bethléem, il y a un proverbe arabe qui dit la maman rassemble. Et bien qu'elle le soit vraiment pour nous tous en ces jours et en ce jour. Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot des ambitions t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu le sais, tu n'as rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu as su qu'il n'est pas rien, regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière
vie.